Salut Kate, hey, bienvenue encore chez nous à la Fédération. Merci. Dans nos bureaux. Content de te revoir? Ben, moi aussi. Content de te revoir. J'ai dit, écoute, ici, là, on est à la meilleure place pour parler de notre autre comité qu'on a. C'est le comité Sauvagine. On regarde la salle d'exposition. Ben oui, on a des oiseaux plein de partout. canards sculptés, des canards qui datent de longtemps. Mais tout ça vient des passionnés de la chasse. C'est ma passion, la chasse à sauvagine. Puis on a un comité qui, à tous les ans, se réunissent. Puis j'ai avec moi notre président du comité sauvagine. Souviens-toi, un comité chez nous, c'est Oui. un comité consultatif. Il aide le provincial à prendre des décisions justes et éclairées. Fait que moi, je vais laisser aller Yvon avec ça. Ben Ils oui. vont pouvoir vous expliquer ce qu'il y en est dans notre comité sauvagine. Ben, bonjour, Yvon. Bonjour. Merci d'être là. Plaisir. Donc, peut-être nous expliquer un petit peu le comité Sauvagine. C'est Ben, quoi leurs actions? Le comité Sauvagine, ben, c'est un comité qui siège une fois par année, qui est actuellement en janvier, donc qui est composé essentiellement d'associations de chasseurs qui chassent soit la sauvagine, bécasse ou les autres oiseaux migrateurs. Au niveau de la table, le président et le biologiste de la Fédé participent aux tables de concertation de la Grande Voie des Neiges et la table de concertation des oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Donc, ce sont deux tables du Service canadien de la faune, au sein de laquelle on a des échanges, des discussions. On parle surtout du bagage, de la migration, du succès de reproduction. Donc, on est informé assez rapidement. Ces réunions-là ont lieu septembre-octobre. Et ça nous permet, comme participants, de savoir un peu quels vont être les effectifs d'oies blanches, par exemple, l'automne prochain. On sait que quand c'est en haut de 15 tout le monde est très, très heureux. Et aussi, on apprend là aussi des plus mauvaises nouvelles là, quand il y a eu, pour la bernache, il y a eu une baisse de population. Donc, on nous a dit ça va être 2 oiseaux seulement dans tel secteur. Ce sont une table d'échange et ce qui est proposé aussi à ces tables-là, des fois, il y a des changements réglementaires. Oui. Donc, c'est rapporté à notre réunion annuelle avec toutes les associations présentes. Puis là, on fait une proposition au conseil d'administration. Puis là, la décision est prise au sein du conseil. Puis chaque année, on essaye, avec les échanges qu'on a avec les autres associations, de voir un peu comment on peut améliorer le succès de chasse, on peut améliorer la rétention des chasseurs, la relève. Donc, on a des interventions qu'on peut faire. Aussi, on surveille de très près peut-être des nouveaux changements qui vont s'en venir dans les prochaines années. Là. Donc, comme la grue du Canada, c'est quelque chose qu'on surveille C'est un beaucoup. enjeu présentement. Oui, oui. Puis d'ailleurs, à la dernière, j'ai un petit scoop à vous faire. Parce que la chasse, dans le fond, à la grue du Canada, aux États-Unis, elle est déjà présente. Oui. Donc, on a un problème de savoir quelle est la population d'Est ou centrale qu'on exploite, qu'on pourrait exploiter au Québec. Donc, ils étudient actuellement avec une thèse de doctorat la présence de la population. Mais le système de chasse aux États-Unis est basé sur des tags, un peu comme en Europe. Là. Oui. Et ce système-là n'existe pas au Canada. Donc, ils ont créé, ce qu'on m'a annoncé la semaine dernière, qu'il y avait un comité pan-canadien là, pour travailler sur un comité de réflexion de la mise en place d'un tag. Fait que ça serait Très, très intéressant positif. pour qu'on puisse éventuellement participer à cette chasse-là. L'autre demande, c'était l'histoire de la bécasse, où là, on a demandé de ramener la chasse un peu plus tôt. Oui. Et là, on nous dit que, ils sont en train de faire des études migratoires sur la bécasse. Donc, la bécasse part du lac Saint-Jean et va jusqu'en Floride, là, quand même. Fait que c'est quand même intéressant de voir. C'est fait en collaboration avec l'Université du Maine. C'est un peu de genre de sujets qui sont traités, puis qu'on peut échanger avec nos associations quand elles sont prêtes. C'est là que je veux en venir, moi, parce que si je peux me permettre, là, vous nous livrez beaucoup d'informations là, qui, pour moi, c'est de l'information privilégiée à laquelle je n'ai pas accès généralement. Puis je me rends compte que, puis vous me corrigez, au bout du compte, mon chasseur dans une région X, Y, Z, s'il rentre membre de son association de chasse locale, de fil en aiguille, il a accès à cette information-là. Puis aussi, on parlait tout à l'heure des suivis sur la Grande Voie des Neiges, mais les biologistes qui font le bagage, ils nous envoient des courriels, ils disent,
Je sais pas moi, cette année, c'était retardé à cause de la neige, ou le succès est bon, il y a beaucoup de lemmings, pas beaucoup de lemmings, beaucoup de... Ah oui, mais on reçoit des courriels. Hein, c'est ça, les gens veulent savoir c'est où, qu'est-ce qui se passe sur Bilo, ils en descendent comment, puis ils cherchent sur le web où trouver l'information. La Fédé, c'est l'information au travers des associations. Tout à fait. À travers les associations, ils ont accès à ces courriels-là pour suivre un peu le processus qui se fait à l'île Bilo durant la... On vient de trouver réponse, genre, à 80 des questions qui rentrent au niveau de la Exactement, parce que sauvagine. Les chasseurs de sauvagine, c'est pas compliqué, rentrez membre. Ouais, rentrez membre de vos associations puis de la Fédé. Puis si votre association n'est pas membre de la Fédé, bien, il faut botter les fesses de l'association un peu pour qu'elle rentre membre de la Fédé parce que c'est la façon de faire pour que l'information s'achemine dans un sens comme dans l'autre. Parce que dans le fond, vos associations vous amènent l'information aussi. Exact, tout à fait. Tout à fait. S'il y a des problématiques, comme, mettons, ils nous ont proposé un changement réglementaire, on a consulté nos associations, l'avis était négatif, on l'a transmis à notre direction, puis on a envoyé une lettre au Service canadien de la faune en disant bon, on n'est pas d'accord pour telle raison. Puis ça venait de nos associations. Dans le fond, c'est à ça que ça sert, le comité oiseaux migrateurs. On va être obligé de citer à d'autres sessions, nous autres. Je pense que oui. Messieurs, un grand merci, M. Merci. Pourchain, M. Renaud, un gros merci. Encore une fois, bienvenue, puis on se revoit, j'espère. Merci. Merci. Cette chronique vous a été présentée par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.